M comme Méditerranée, N comme Nice, P comme patrimoine. Il est difficile de voyager en ce moment, ce n'est pas grave, restez dans votre canapé, nous allons lire la Côte d'Azur. Et vous croyez connaître votre région de A à Z? Pas sûr, on fait le point culte sur la question. Nous sommes dans la librairie Jean Giletta, qui porte le nom de la maison d'édition que vous dirigez, Valérie Castera, et surtout le nom d'un homme, d'un photographe qui a vraiment initié une vision de la Côte d'Azur. Hein. Il a été un des maîtres et il a permis à ce que la Côte d'Azur soit ce qu'elle soit aujourd'hui, à savoir une terre de tourisme, grâce à ce petit bout de carton qui était une carte postale et qu'il a pu diffuser au travers du monde entier. Et aujourd'hui, les éditions Jean Giletta continuent sur cette curiosité permanente par rapport à la Côte d'Azur? Nous ne cessons de découvrir des choses incroyables, qu'il s'agisse dans le cadre d'un patrimoine architectural, ce que vous pouvez voir ici, qu'il s'agisse aussi d'un patrimoine naturel et environnemental. Et d'ailleurs, la collection jeunesse que nous avons éditée il y a quelques années, que nous enrichissons tous les ans, est très forte de cette empreinte-là. Ça fait 140 ans de patrimoine sur la Côte d'Azur. Est-ce que ce puits n'est pas épuisé? Est-ce que ça se renouvelle sans arrêt? Tout le temps, c'est exponentiel le patrimoine. On ne cesse de l'enrichir et on l'enrichit avec les talents qui sont sur place. On a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on croit toujours que les ressources sont ailleurs. À vérité, elles ne sont pas ailleurs. Elles sont à portée de nous, à portée de regard et parfois même à portée de main. Alors voilà d'ailleurs un exemple au travers de ce livre, Nice l'abécédaire, qui a été écrit par deux personnes merveilleuses qui sont Marie-Ange Grégory et illustré par Haïdé Otero. Voilà un très joli exemple pour découvrir le patrimoine de manière tout à fait différente. C'est votre choix. C'est mon choix. A comme Apollon. En quoi cette figure vous a parlé pour ouvrir le livre? On trouvait avec Virginie que c'était un monument vraiment de Nice. Enfin, c'est devenu, depuis qu'il a été remis en 2011 sur la place Masséna, un lieu un peu incontournable. Et c'est vrai que ce qui était sympa aussi dans le livre, c'est de raconter que ça n'a pas toujours été le cas, qu'il a longtemps été à l'ouest de la ville, et puis qu'à même à un certain moment, il a fait débat parce que certains trouvaient que la taille de ses attributs génitaux était un peu trop importante. Donc il y a une histoire un peu rocambolesque. Vous, Virginie, comment est-ce qu'il vous a parlé, cet Apollon? C'est un monument vivant avec cette fontaine, cette eau. J'ai beaucoup aimé représenter l'eau, ses gouttes. C'est une voilà. Il est rayonnant en tout cas. Il est rayonnant, il est solaire, on va dire. Où est-ce que vous nous emmenez là? Alors là, je vous emmène place du Palais de Justice. C'est là où j'ai donné rendez-vous au lecteur dans le livre pour une petite balade dans le Vieux-Nice. Allez, c'est parti. Rendez-vous place du Palais de Justice, au pied de la tour de l'horloge. La façade latérale rappelle l'évasion d'Albert Spaggiari. L'auteur du casse du siècle, il avait sauté par une des fenêtres avant de s'enfuir en moto. À l'angle de la seconde, prenez à droite, rue de la Poissonnerie. Au numéro 8, levez la tête, un bas-relief d'Adam et Ève entouré de sgraffito symbolise les disputes conjugales des habitants de cet immeuble. Le sgraffito est une technique de sculpture dans le mortier. La rue s'ouvre sur la place inondée de soleil du cours Saléya. À gauche, sur la place Charles-Félix, se trouve une des demeures d'Henri Matisse. Regardez un instant au travers de la percée des Ponchettes, le bleu intense de la mer qui l'a tant inspiré. J'avais l'impression, moi, d'en savoir quand même pas mal sur Nice. En fait, on se rend compte avec votre livre qu'il y a plein de choses cachées. C'était un peu l'idée. On voulait vraiment un format ludique, donc le fait d'avoir des lettres de A à Z qu'on peut piocher au rythme d'une balade ou d'une discussion entre amis ou en famille. Et après, on voulait vraiment en apprendre quand même le plus possible au lecteur. Voilà. Qui puisse être curieux de sa ville et l'aimer encore plus. C'est un peu le challenge de ce livre. Oui, parce que c'est vrai que les Niçois eux-mêmes sont vraiment étonnés de certaines découvertes qu'ils ne connaissent pas en détail, hein, c'est vrai. Hein. Virginie,
ou Haïdé Otero, hein, c'est votre nom d'artiste. C'est Tout à ici que naît votre univers. Voilà, tout à fait. C'est mon lieu de travail. Je dessine, je peins, je m'inspire. Je regarde par la fenêtre les végétaux, la mer. Voilà, vous voyez, vous êtes dans une harmonie de vert, de bleu. C'est un rappel du livre, justement, de la couleur du livre. Justement, vous avez vraiment eu un parti pris fort pour le livre. Oui, c'est un vrai choix de mettre à l'honneur cette monochromie bleue chère à certains artistes comme Klein, qui avait un bleu très outre-mer magnifique. Et ça marche, ça fonctionne très très bien. Donc ça correspond à votre univers à vous? Ah oui, moi c'est mon univers, hein, vous voyez. L'harmonie, c'est du vert, du bleu, regardez des palmiers. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me parle. Vous avez tous eu Nice l'abécédaire entre les mains. Vos impressions de lecteur, vous avez aimé, pas aimé, Louise? Moi, je trouve que c'est un très beau livre qui est assez dynamique parce qu'il y a une variété d'angles d'attaque finalement. Ça parle autant du cinéma, un peu d'histoire, un peu d'art aussi, et puis de cuisine. Donc, je pense que ça peut intéresser différents lecteurs. Du coup, c'est plutôt chouette pour ça. Emmanuel, aimé, pas aimé? Oui, c'est ludique, c'est agréable, ça fourmille d'anecdotes. Et au niveau du graphisme, j'ai trouvé ça joli. Puis c'est un petit coup d'œil à Matisse aussi, c'est un coup d'œil à notre région, voilà. Olivier, votre article préféré, votre lettre préférée? C'est celui sur le ficanas. Il faut savoir ce que c'est le ficanas. C'est celui qui fiche son nez partout. Donc c'est un mot vraiment typique qu'on emploie assez souvent à Nice, même quand on n'est pas niçois et qu'on ne parle pas niçois. Et c'est amusant d'en trouver la définition et les explications dans ce bel abécédaire. Vous avez finalement toutes les deux une vision très particulière de Nice. Ça a été vraiment une vraie rencontre et on a eu une envie de mettre Nice en valeur toutes les deux, autant graphiquement que par ses mots. Il y a eu un vrai partage, des échanges. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu comme une évidence. L'amour de Nice, notre ville. Deux visions amoureuses de Nice. Tout à fait. Quand j'ai compris que chaque matin, je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. Henri Matisse, 20 décembre 1917.